Georges Akué est le président du club Félix Houphouët-Boigny. Il est membre du bureau politique et inspecteur du PDCI RDA. Nous avons invité cet homme qui a 30 ans de politique derrière lui pour parler de l'actualité du moment. C'est une question qui me fait plaisir parce que ça fait des années que j'ai décrié, n'est-ce pas, cette relation. Cette relation, n'est-ce pas, qui me faisait un peu penser à un attelage entre le cheval et le cavalier. Vous voyez, entre le cheval et le cavalier. Aujourd'hui, le PDCI RDA a décidé de prendre ses responsabilités et j'en suis heureux. Parce que, en tant qu'inspecteur du parti, je ne me souviens pas d'une mission où la base n'est pas réclamée, cette situation, n'est pas réclamée que le PDCI sorte, n'est-ce pas, du RHDP. Aujourd'hui, c'est la majorité des Ivoiriens qui est heureuse, n'est-ce pas, de cette situation. Alors donc je dis que le départ, la séparation entre le PDCI RDA et le RDR est salutaire, sera salutaire non seulement pour le PDCI, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, ça c'est une question en fait qui, la réponse est tout à fait évidente. Regardez un peu ce qui se passe. Ou alors, comme disait quelqu'un que j'aimais bien sous le président Houphouët, un pied dedans, un pied dehors, dehors. Un pied dehors, un pied dedans, dehors, 2 pieds dedans, dedans. Ces ministres-là, ils doivent, n'est-ce pas, se déterminer. S'ils veulent continuer à se maintenir au gouvernement, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec nous, qu'ils ne sont plus dans la légalité. Voilà, c'est en ce sens que j'en appelle au conseil de discipline du PDCI RDA pour qu'ils s'auto-saisissent de cette situation, pour prendre les dispositions nécessaires en fonction des textes du parti. Il faut faire attention, il faut faire le distinguo. Il existe une loi en Côte d'Ivoire qui interdit, n'est-ce pas, d'appartenir à plus d'un parti en même temps. Donc, à partir du moment où celles-là de nos personnalités sont membres fondateurs du RHDP, donc de fait, ils se sont exclus d'eux-mêmes, de par la loi qui existe déjà en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une exclusion du PDCI RDA et de son chef, le président Konan Bédié. C'est une belle question que vous me posez. Cela est très clair. Le PDCI ayant quitté le RHDP de façon officielle, aujourd'hui se retrouve dans l'opposition. Il faut que le PDCI et le président Bédié acceptent, n'est-ce pas, cette situation. Ce qui fait, de facto, du président Bédié le chef de l'opposition ivoirienne. Il faut qu'il accepte d'en assumer la charge, notamment d'abord d'accepter cette situation, d'organiser rapidement l'opposition, et puis de tirer les conséquences, n'est-ce pas, de tout ce qui pourrait arriver par rapport à son nouveau statut. Mais nous y sommes déjà. Et nous en sommes très heureux. Aujourd'hui, nous sommes libres. Il faudrait aujourd'hui que les choses se redéfinissent. Il faudrait abattre les cartes, il faudrait que les choses se passent autrement. Vous voyez? Et tout ce que nous serions amenés à faire dans le cadre de notre nouvelle position, n'est-ce pas, serait dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Vous savez, je vais être très clair. Quand on cherche un poste électif, il faut aller aux urnes. Vous voyez, il faut aller aux urnes. Cela est très très maladroit et très regrettable. Vous voyez, je condamne cette situation. C'est une décision qui est très regrettable. Pour moi, c'est un abus de pouvoir, c'est un abus d'autorité. Je pense que les choses auraient pu se régler autrement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas besoin de ce genre de tension-là. On en a suffisamment. Je crois qu'il faut, n'est-ce pas, que les choses soient revues autrement, de façon consensuelle.
hein, de sorte à faire baisser la tension en Côte d'Ivoire. A priori, c'est un courant au sein du PDCI-RDA qui dépend donc des textes du PDCI-RDA. Alors que le club Félix Houphouët-Boigny, contrairement au mouvement de M. Adjoumani, le club Félix Houphouët-Boigny est régi par les lois de la République, par la loi 6315, n'est-ce pas, régissant les clubs et associations apolitiques, purement apolitiques. Donc ce n'est pas la même chose. J'avais souhaité, vous savez, tout ce qui concerne Félix Houphouët-Boigny nous concerne nous. Dans nos textes, il est dit que nous pouvons échanger, rencontrer tous les mouvements ayant le même but que nous. Nous avions donc souhaité le rencontrer pour voir effectivement ce qu'on pourrait peut-être faire ensemble en tant que mouvement fouettiste. Mais je pense que la chose ne pourra plus être possible parce que tel que les choses se déroulent du côté de M. Adjoumani, c'est un mouvement purement politique, donc qui ne pourrait pas nous concerner. Ça ne suffit pas, 800 prisonniers politiques. Ça ne suffit pas. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sort d'une crise aiguë, la Côte d'Ivoire sort d'une guerre. Tout le monde a vu la façon dont les choses ont été gérées après la guerre. Je pense que le président Ouattara, s'il voulait vraiment de cet apaisement-là, aurait pu aller plus loin. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour lui pour qu'il se ressaisisse. Moi, personnellement, j'aurais souhaité une loi d'amnistie, pas une ordonnance. Mais enfin, toujours est-il que la dame est dehors, Madame Gbagbo est dehors. Je pense qu'il faut qu'il aille plus loin et mieux qu'il s'approprie la libération du président Laurent Gbagbo parce que j'estime qu'il est inadmissible qu'un ancien chef d'État ivoirien soit en prison à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Cela est inadmissible, cela ne peut que ternir l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Et je suis d'autant plus surpris que ce régime est un régime dit oufouettiste. Oufouet n'aurait jamais fait cela. Oufouet n'a jamais voulu qu'un Ivoirien soit, n'est-ce pas, emprisonné de cette manière ou alors qu'il y ait des exilés politiques en Côte d'Ivoire. On a vu le cas du président Laurent Gbagbo, le cas de Laurent Gbagbo. Oufouet s'est battu pour que Laurent Gbagbo, son fils, rentre au pays, rentre dans la mère patrie. Vous voyez, il a même fait des propositions et tout, des propositions d'intégration dans son gouvernement et ainsi de suite. Donc je pense que je dis que je suis surpris que les choses se passent de cette manière. Si réellement le président Ouattara veut aller à une réconciliation, il faut qu'elle soit inclusive, qu'elle engage tous ceux qui sont les différents partenaires. C'est pour ça que je souhaite qu'il faut impérativement qu'il y ait un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Que le président accepte de rencontrer, n'est-ce pas, les différents partenaires politiques et même qu'il associe la société civile de sorte qu'au sortir de là, on ait par exemple une CEI consensuelle, réellement consensuelle, ouais, et qu'on ait un nouveau découpage électoral, ce qui pourrait de façon sensible améliorer le climat, améliorer, n'est-ce pas, faire baisser la tension en Côte d'Ivoire. Sa proposition, il existe dans cette structure des gens qui ne devaient plus y être, des mouvements qui ne devaient plus y être. La guerre est finie. Donc aujourd'hui, il est temps que les gens puissent s'asseoir, qu'il y ait un dialogue politique, un dialogue direct entre les différents partenaires, entre le président de la République et les partenaires politiques, de sorte à regarder déjà comment réorganiser cette institution, de sorte à la rendre plus actuelle. Cet hommage a été amplement mérité. Le président Bédié est un grand homme. Le président Bédié est le digne successeur de Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez. Mais ce que je déplore, c'est l'absence de certains de nos ministres, certains de nos hauts cadres. Vous voyez. Je crois que ceux-là, de façon officielle, ont choisi leur camp. Il faut les accompagner vers la porte de sortie, tout simplement. Il faut en avoir le courage. Je ne sais pas, vous savez, c'était malheureusement un être humain. Sinon, je me serais posé la question de savoir si ce monsieur avait des défauts. Vous voyez.
C'était un monsieur, c'était un véritable père pour les Ivoiriens. Et c'est de ce genre d'homme-là, ce genre d'homme d'État dont la Côte d'Ivoire a encore besoin. D'un véritable père, de quelqu'un qui puisse effectivement, pendant un déplacement à l'intérieur des terres, arrêter son cortège, descendre, entrer dans un campement ou dans un village pour dire « je vais aller visiter un ami qui date des années 50 ». Voilà, c'est de ce genre d'homme d'État que la Côte d'Ivoire a besoin. Vous voyez, des gens qui sont très proches, des gens qui peuvent dire, tenir quelqu'un par la main, un homme à l'allure banale, permettez-moi l'expression, le prendre par la main, l'embrasser et dire ce monsieur est mon ami, je l'ai connu il y a 50 ans et on est restés amis. Vous voyez, ce genre d'homme, on en a besoin. Et le président Houphouët faisait partie de ce genre d'homme-là. C'était quelqu'un de très affable, de très généreux. Avec le président, vous ne ressortiez jamais les mains vides. Pas du point de vue financier. Vous ameniez un problème devant le président Houphouët, il y avait toujours une chose. Même si vous aviez tort, vous ne ressortiez jamais de là les mains vides. C'est ça l'essentiel. Vous voyez. Donc le président Houphouët, je garde de lui une très belle image, raison pour laquelle je suis le fondateur du club Félix Houphouët-Boigny. J'ai voulu perpétuer son idéologie, perpétuer, n'est-ce pas, son nom. Malheureusement, non. Le président Houphouët-Boigny, quand il est bon au pouvoir, vous voyez, ça crée une situation difficile à gérer. Il serait peut-être parti un peu plus tôt, qu'on n'aurait pas connu cette situation au niveau, n'est-ce pas, de sa succession. Le président Houphouët, en interne, au sein du PDC-RDA, avait déjà réglé son problème de succession. Il en avait même parlé de façon officielle au cours d'une réunion. D'ailleurs, une réunion qui a été télévisée et largement, où on a eu de larges échos. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de mauvaise foi de la part des gens qui étaient autour du président Houphouët. Vous voyez, le président Bédié a succédé au président Houphouët avec beaucoup de difficultés. Des difficultés qu'on a connues, qu'on a vues. Il y a eu beaucoup d'impostures. Et ces difficultés-là nous ont entraînés dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce que nous connaissons aujourd'hui est le pendant de ce que nous avons connu, n'est-ce pas, en 1993, au moment de la succession du président Houphouët. C'est dommage. Raison pour laquelle je dis que ces enseignements, s'ils ont été retenus, pas par tous, il y a eu beaucoup d'imposteurs autour de lui. Beaucoup d'imposteurs, beaucoup de loups autour de lui. Vous savez, l'oufouettisme, on est oufouettiste, on ne devient pas oufouettiste. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme le président Houphouët disait, c'est la défaite qui est orpheline, mais la victoire a plusieurs papas. Quand je m'engageais à la tête de mon équipe pour jeter le pont de l'unité, de jeter le pont du rapprochement entre le PDCI et le FPI, j'ai été critiqué, j'ai été attaqué, j'ai été même vilipendé. Vous voyez? Mais parce que j'avais été trop vite en besogne. Mais aujourd'hui, je suis heureux de constater que les gens me rejoignent. Les gens me rejoignent et je suis heureux qu'ils utilisent même les mêmes thèmes que mon discours qui a été le lancement à la fête de la liberté à Gagnois. Vous voyez, je suis heureux d'entendre certaines parties de mon discours prononcées par certains hommes politiques aujourd'hui, quand ils parlent de mise ensemble, d'alliance et ainsi de suite. Ça me réjouit. Donc je suis très heureux, n'est-ce pas, et je souhaite que les choses se formalisent de façon officielle le plus tôt possible. Mais écoutez, cette CEI est confligène. Cette CEI est obsolète, elle est dépassée. La guerre est finie en Côte d'Ivoire. Il faut une CEI plus consensuelle. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je souhaiterais qu'un dialogue politique inclusif, voyez, entre les différents partenaires politiques, que le président fasse en sorte que cela ait lieu le plus tôt possible. Cette CEI ne peut pas conduire les élections déjà locales.
à plus forte raison celle de 2020. Elle est confligène. Il faut qu'elle soit recomposée. Et pour la recomposer, on ne peut pas attendre une décision, un décret présidentiel sans qu'il y ait un dialogue politique. Il faut qu'il y ait un consensus autour de la nouvelle CEI. Cela va apaiser les esprits, n'est-ce pas? Cela va faire baisser la tension. Voilà. Donc c'est une question très 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 sensible pour la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux. Très heureux parce que cette situation-là que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire a eu pour mérite de ramener les Ivoiriens ensemble. Aujourd'hui, je ne connais pas d'Ivoiriens qui ne souhaitent cette alliance entre le PDC et le FPI. Je ne dis pas que tous les Ivoiriens le souhaitent, mais dans leur grande majorité, les Ivoiriens le souhaitent. Vous voyez ce que nous avons connu en 2010. C'est parce que les Ivoiriens étaient divisés. Mais aujourd'hui, unis, je pense que les choses peuvent être relancées comme on le souhaite. Il faudrait que la Côte d'Ivoire, cette belle Côte d'Ivoire que nous avons connue sous le président Houphouët, revienne. Et je pense que nous sommes bien partis aujourd'hui. Les Ivoiriens ont fini par comprendre qu'il faut qu'ils se mettent ensemble au-dessus de leurs partis politiques, qu'ils soient unis dans leurs divergences. Ça, c'est très important. Donc, je suis très heureux et je souhaiterais que, en tant que militant, en tant que cadre de PDC-RDA, le président Konan Bédia a parlé d'une plateforme qui serait mise sur pied pour permettre des alliances. Je voudrais sincèrement que cette plateforme se mette en place très rapidement, mais qu'au-delà des partis politiques, elle puisse aussi concerner la société civile, de sorte qu'il y ait un maximum de structures qui soient représentées au sein de cette plateforme, qu'elle soit largement consensuelle. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, son avenir ne peut se retrouver qu'à travers un large consensus, à travers l'inclusivité des choses. Et en même temps, je souhaiterais que le président Bédié joue sa partition, qu'il fasse en sorte de peser de tout son poids pour le retour réel de tous les exilés politiques qui sont encore dans la sous-région et ailleurs. Ce sont nos frères, ce sont des Ivoiriens, et il n'est pas normal aujourd'hui qu'ils soient encore dans cette situation, que nous connaissons une situation déplorable. Vous voyez. Donc mon message est un message d'espoir que j'émets pour la Côte d'Ivoire, et je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse se relever de cette crise que nous avons connue, et que plus jamais nous puissions connaître. Voilà. Donc je souhaite longue vie à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.